Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, sur la Guinée, bien sûr, bien entendu, la Guinée, la politique guinéenne, coronavirus, oui, mais écoutez, vous savez déjà, nous, Guinéens, nous avons un autre problème très sérieux, ce problème d'ailleurs qui fait que d'ailleurs, difficilement, notre gouvernement, notre pouvoir pourra facilement, d'ailleurs, ne pourra pas, en fait, s'en sortir avec cette affaire de corona, c'est vrai? Donc, c'est pourquoi, de notre part, nous, citoyens, c'était mieux donc que nous doublons l'effort pour lutter contre cette maladie. En fait, ce qu'il faut réellement faire, c'est la prudence. Donc, ce confinement, il faut donc le faire obligatoirement et ne pas surtout compter sur ce gouvernement, disons, d'Alpha Condé. C'est clair et net. Très bien, chers compatriotes guinéens, je reviens ce matin, c'est pour parler de Kassoli Fofana, ces mesures, je vais en parler encore, les mesures bidons en fait de Kassoli Fofana, je parle également du FNDC, c'est important, le FNDC qui cette semaine vient d'ailleurs de lancer une mise en garde donc à l'encontre du pouvoir d'Alpha Condé, et enfin je parlerai d'Alpha Condé qui serait donc hospitalisé à l'étranger. Chers compatriotes guinéens, la Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, en fait donc les détails. Très bien. Alors, vous avez suivi Kassoli Fofana. J'ai parlé l'autre fois de Kassoli Fofana. Rien ne peut nous étonner de ce monsieur. C'est un faux, c'est un menteur. Vous le savez, il était dans l'opposition. Et quand il était dans l'opposition, il disait tout ce que nous disons aujourd'hui à Alpha Condé. Il le disait, Kassoli Fofana. D'ailleurs, l'accusation la plus grave, Kassoli Fofana l'a dit à Alpha Condé, au pouvoir d'Alpha Condé, quand il était opposant, que le pouvoir d'Alpha Condé, écoutez, c'est de l'ethnocentrisme. C'est une seule ethnie qui est avantagée. Il l'a dit, Kassoli Fofana, que si vous êtes dans l'administration, si vous n'êtes pas malinqué, ou bien si vous n'êtes pas du parti au pouvoir, le LPG, eh bien, vous n'avez pas la chance d'avoir de la place dans l'administration. Kassoli Fofana, il a dit, qui est aujourd'hui Premier ministre. Aussi, il a dit dans l'armée, il dit dans l'armée également, pour vous, pour être enrôlé, pour que vous soyez enrôlé dans l'armée, là aussi, Kassoli, il l'a dit, mais écoutez, vous êtes malinqué, ça passe. Vous êtes du parti RPG, ça passe. Sinon, ça ne passe pas. Vous ne serez jamais enrôlé. Kassoli Fofana, il a dit, alors imaginez un tel homme aujourd'hui encore au pouvoir, donc auprès de ce même homme qu'il critiquait hier, avec de telles accusations si graves, aujourd'hui il est au pouvoir, mais écoutez, la crédibilité, ça, écoutez, ça, on ne peut pas l'avoir. Vous comprenez? Voilà, donc ce même Kassoli qui, cette semaine, donc, donne des mesures pour lutter contre également cette crise sanitaire internationale, chers compatriotes guinéens. J'avais déjà parlé de cela, mais écoutez, je le dis toujours, mais écoutez, on appelle ça du tape à œil. Du tape à œil, une façon de tromper l'apparence. Kassoli ne pourra rien, ces mesures-là ne pourront absolument rien. C'est juste du tape à œil. C'est de la propagande électorale, politique, tout court, sans problème. C'est vraiment ça. Ces gens-là sont là pour se maintenir, remplir leurs poches pendant que des milliers de Guinéens souffrent. Chers compatriotes guinéens. C'est cela. Alors, c'est pourquoi je reviens sur ces mesures en disant, mais écoutez, Kassoli va dépenser plus de, en fait, quelque chose de 3000 milliards de francs guinéens, disons, pour, je ne sais pas, combattre quoi, hein, quelque chose qui n'existe pas. Vous comprenez? D'abord, qui n'existe pas. Alors, comment le combattre? C'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Kassoli, par exemple, quand je prends le secteur, une composante dans laquelle il dit Kassoli également qu'il faut bloquer ou bien que les loyers publics et privés seront bloqués, donc jusqu'au mois de décembre, mais c'est de la supercherie, c'est du tape à œil, chers compatriotes guinéens. Alors là, j'ai dit par exemple comment ces mesures vont marcher dans ce domaine, dans la mesure où Kassoli n'a pas les données du nombre de loyers, vous comprenez, du nombre de locataires, de propriétaires, de maisons à Conakry d'abord, pour ne pas parler de la Guinée. D'abord à Conakry, Kassoli n'a pas en fait, la maîtrise, n'a pas la main sur des données des propriétaires de maisons, vous comprenez, ou des locataires de maison dans Conakry même, disons dans Kalou même, prenons une commune. Il n'a pas la main sur ça, comment pourra-t-il, s'il vous plaît, hein, maîtriser tout ce demande, toute cette composante? C'est impossible. C'est impossible. Donc l'argent qui sera débloqué pour cela, mais écoutez, ça ira dans quelle poche? Dans sa poche, car sur lui et ses administrateurs. C'est clair et net, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors,
Je parlais également en fait, si je dois continuer sur Kassory Fofana, qu'on ne peut pas croire à ce monsieur. Vous vous rappelez cette mesure qu'il avait prise aussi concernant l'assainissement de la ville de Conakry, chaque fin de mois, chaque dernier samedi, je crois, du mois. Cette mesure continue-t-elle chez le compatriote guinéen? Ça continue, cette mesure. Chaque fête, en fait, le dernier samedi de chaque mois, ça continue. Et depuis qu'ils ont commencé, comment est la ville de Conakry? Il y a un changement concernant la propriété, mais jamais chez le compatriote guinéen. Alors, d'autres mesures qui viennent maintenant, 30 mesures, donc jamais vu, même le pays le plus proche au monde ne peut prendre de telles mesures chez le compatriote guinéen. Et c'est le pays le plus proche, l'un des pays les plus propres qui prend des mesures. Franchement, c'est incroyable. N'est-ce pas? Très bien. Alors, maintenant, je vais parler du FNDC, chez le compatriote guinéen. Le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, en fait, c'est notre bisou, vous comprenez, c'est notre bisou. Cette plateforme qui actuellement terrasse le pouvoir d'Alpha Condé, et c'est franchement bien. Alors, il y a pas mal de tentatives pour nous dire combien de fois le FNDC fonctionne bien. C'est toutes ces mesures prises par le pouvoir d'Alpha Condé d'empoisonner, de faire exploser le FNDC. En passant par des espions, en passant par en corrompant certains membres ou en fait certains citoyens qui sont venus travailler pour le gouvernement, qui sont dans le FNDC pour pouvoir chercher à l'exploser. On a vu tout cela, toutes les tentatives. Et jusqu'à maintenant avec Eli Kamano qui quelque temps avant était un membre actif dans le FNDC. Disons, quand il dit actif, il était là, luttant contre, disons, le pouvoir d'Alpha Condé, qui aujourd'hui a changé parce qu'il a été corrompu. Donc, pour vous dire combien de fois, si tout cela se passe, c'est parce que le FNDC fait bien son travail. N'est-ce pas? Si le FNDC a beaucoup d'ennemis, c'est parce qu'il fait bien son travail. Si le FNDC est détesté par le pouvoir, par Alpha Condé, c'est parce qu'il fait bien son travail. Vous comprenez? À un moment donné, on avait dit au départ, avant les fameuses élections d'Alpha Condé, que non, les partis politiques doivent au moins se respecter, ne pas coopérer avec les bandits du FNDC, que les partis politiques doivent se séparer. Vous comprenez? De laisser le FNDC. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? On a vu que le FNDC, son combat est effectif, son combat est conséquent. On dit maintenant, le gouvernement vient avec une autre situation. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans les partis politiques? Vous comprenez? Mais il y a tant de contradictions. Maintenant qu'il y a l'effectivité, les choses bougent bien, mais écoutez, on essaye peut-être de rapprocher les partis politiques pour dire, bon, écoutez, avec vous, nous pouvons négocier. Le FNDC, non. Ça ne peut pas aller chez le compatriote guinéen. Donc l'intention au départ, c'était en fait de séparer le FNDC des partis politiques, essayer d'affaiblir le FNDC. Les partis politiques ont refusé, et là c'est bien parce que le FNDC, c'est toute la Guinée, chez le compatriote guinéen. N'est-ce pas? Alors ce que je vais dire au FNDC, c'est composé en fait des leaders responsables, proactifs, donc ils sont intelligents, ils savent ce qu'il faut faire. Ce que moi je peux leur demander, c'est de continuer comme ils le font actuellement dans ces trois domaines, le domaine politique. Donc, on a battu Alpha Condé dans le domaine politique, dans le domaine juridique, c'est continuer aussi, c'est-à-dire il faut continuer à porter plainte contre Alpha Condé au niveau des juridictions, disons, de la sous-région. N'est-ce pas? Concernant l'annulation de ce fameux scrutin, il faut également porter plainte contre Alpha Condé au niveau de la CEDEAO, au niveau des juridictions de la CEDEAO, porter plainte contre Alpha Condé pour ce fameux scrutin qu'il a organisé. N'est-ce pas? Donc le FNDC doit se battre dans ce domaine-là aussi. Également dans le domaine de la violence, c'est très clair. Dans le domaine de la violence, ça, c'est un recours que nous encourageons, que moi personnellement j'encourage. Quand on doit descendre dans la rue, il faut brûler, il faut casser chez le compatriote guinéen face au dictateur. Très bien. Alors la mise en garde du FNDC, ça aussi c'est très important, qui cette semaine a dit, bon écoutez, nous sommes dans la trêve relative à cette crise sanitaire internationale. Il y a la trêve. La trêve signifie quoi? Alors nous laissons la politique, nous nous concentrons sur des éléments pouvant sensibiliser les citoyens à éviter cette folle maladie, le coronavirus. C'est cela. Donc la trêve, c'est cela. Mais on voit que dans cette trêve, le pouvoir d'Alpha Condé triche. On parle de la promulgation de leur fameuse, en fait, constitution. On parle de l'installation des fameux députés, etc., etc. Mais écoutez, nous sommes dans la trêve, disons, je dirais, sanitaire. Il faut la respecter. Le FNDC donc lance la mise en garde si c'est pas respecté. Et nous aussi, en fait, lui aussi, le front, le FNDC aussi va violer. Et puis, on mettra la trêve derrière nous. On descendra dans la rue pour nous faire entendre, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors ça, c'était cela sur le FNDC, sur Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas en Guinée, ne serait pas en Guinée, s'il vous plaît, je mets en conditionnel, ne serait pas en Guinée, mais ce qui quand même étonne épais, ce qui étonne, c'est vrai,
C'est l'attitude de la RTG, la radio-télévision guinéenne, qui, hier, avant-hier, fait passer certaines vidéos dans lesquelles on voit le président Alpha Condé, mais des vidéos qui ne seraient pas du jour, en fait. Vous comprenez? Une façon de vous dire, bon, écoutez, vous dites qu'Alpha Condé n'est pas en Guinée, il est en Guinée, mais voici, en fait, la preuve. Vous comprenez? Alors, je pense qu'il y a le doute, c'est vrai. C'est quand même honteux, et quand je pense que Aïssatou Bella Diallo est en fait avec Alpha Condé là-bas, je me dis, mais parce que je me rappelle là, c'était en 93, je sais pas, les élections, c'était certaines élections, des élections présidentielles, je crois, autant de comtés, où c'était des campagnes que Lansana Conté menait suivant, qui sillonnait la ville. Lansana Conté, comme Alpha Condé le fait maintenant, Lansana Conté partait dans les villes guinéennes, sillonnait pour faire de la campagne. Alors, à un moment donné, je me rappelle bien, j'étais encore à Conakry, Aïssatou Bella Diallo était à la télévision, qui donnait le journal, était intervenu en disant, bon, écoutez, nous avons entendu l'opposition dire que nous avons fait passer des images de Lansana Conté, c'était les images de Lansana Conté à Mamou, que c'était donc des images qui dataient depuis très longtemps. Vous comprenez? Donc, selon Aïssatou Bella Diallo, les images données de Lansana Conté à Mamou, où il y avait un grand monde qui recevait Lansana Conté, en fait, Alpha Condé et ses hommes disaient non, ces images-là sont du passé. Aïssatou Bella Diallo était venu pour défendre ces images en disant, vous vous trompez, ces images de Mamou sont vraies, claires et nettes. Et Aïssatou Bella a pu convaincre avec des éléments concrets, s'il vous plaît, je comprends rien. Alors, la même chose se passe, mais cette fois-ci, un peu dans l'opposé. Aïssatou Bella, même si elle n'est pas là, mais écoutez, elle est avec le pouvoir, elle a beaucoup d'expérience, elle a tenté, écoutez, de faire, s'il faut dire, jouer des images. Alpha Condé n'est pas en Guinée, mais faire savoir qu'effectivement qu'il est en Guinée. C'est quand même honteux chez le compatriote guinéen. Voilà, mais de toute façon, je crois qu'ils se trompent eux-mêmes, ils se trompent. C'est vrai, Alpha Condé est octogénaire, il a plus de 80 ans. Il s'est créé une situation qui pourrait l'emporter, très clairement. Il tombe malade, on ne sera pas étonné, je l'ai dit toujours, il tombe malade, ça ne sera pas étonné. Avec son âge qu'il parte, on ne sera pas étonné. Mais qu'il tombe malade, ça ne sera pas étonnant. Hein? Il est plein de contradictions, de fausseté, la honte également, je peux dire, est arrivée jusqu'à son cou, et c'est vrai. Et pourquoi ne va-t-il pas tomber malade? C'est clair et net, je comprends bien. Très bien. Écoutez, ce que je vais vous dire, le système d'Alpha Condé donc, va bientôt finir, va tomber, ça c'est clair. Et un pouvoir de transition donc se mettra en place, c'est clair et net, que ce soit un pouvoir de transition militaire ou civil ou mixte, civil-militaire, on s'en fout de cela. L'essentiel que le prochain pouvoir qui viendra essaye donc de faire les choses comme il le faut, taper sur la table en disant la Constitution, nous la respectons, les institutions de l'État dans la transparence chez le compatriote guinéen. Nabil Kamara depuis Bruxelles, merci pour l'écoute, bonne journée.